Bonjour à tous. Bon, on a deux choses. Donc il y en a une qui est pas mal pour moi en tout cas, et il y en a une autre, elle est catastrophique pour nos enfants. Donc pour nos enfants en général. Donc je vous explique. On va commencer par le plus catastrophique, comme ça on finira avec quelque chose de positif sur la vidéo. Donc en gros, en France, on a un président qui est superbe. Donc après avoir voté la loi que je parle sur l'ancienne vidéo, donc la 14, sur lequel on n'a plus le droit de crier après son enfant, on n'a plus le droit de mentir après son enfant. Donc comme je disais, le Père Noël, bah, voilà, il existe plus le Père Noël. Il n'existe plus, on n'a plus le droit de leur dire, sinon bah, c'est un mensonge. Euh, et on n'a plus le droit, même une petite tape sur la main, limite on n'aurait plus le droit de le faire. Bon bref. Donc bah, moment catastrophique, on a les chiffres de 2017. Alors, excusez-moi parce que j'ai un problème aux yeux en ce moment à cause du pollen, mais ça va aller. Donc moment catastrophique, c'est que en France, on avait donc pas mal d'enfants placés avant, et nous sommes passés à 300 000 enfants placés en 2017. Pour moi, ça fait énorme. Le pire, c'est même pas encore ça. 300 000 enfants, si c'était des enfants frappés, violentés, menacés, enfin tout ce que vous voulez. Là, le problème, c'est que ça coûte maintenant, au lieu de 8 milliards, ça coûte 10 milliards d'euros à l'État. Alors, quand on a un président qui dit qu'il faut faire des économies, qu'il faut que les Français fassent des efforts, qu'il faut que les retraités fassent des efforts, et qu'on rajoute encore 2 milliards d'euros à l'ASE pour des feignasses pareils, pour la plupart, ils savent même pas travailler, ils vous envoient des psychologues qui sont même pas agréés, etc. Enfin, ça, c'est dramatique. Moi, je trouve ça de pire en pire. Je sais qu'il y a des manifestations, donc bah, la vidéo passera trop tard, mais il y en a une le 25 juillet. Donc c'est Violette Justice ou autre chose. Je sais pas quelle association. Je sais qu'ils en ont parlé sur une des vidéos il y a pas très longtemps. Qu'on regardera peut-être ensemble si j'arrive à utiliser mon logiciel de diffusion. Où bah justement ils parlent de tout et de rien, des placements, de tout, les dossiers qu'ils ont, ce qu'ils vont faire. Et donc le 25 juillet, il y a donc bah, pour vous il y avait une manifestation. Donc ça serait parti de Hoche, ça va jusqu'à la pyramide du Louvre de Paris. Et à chaque petite ville ou village, tout ça qui vont passer, ils ont l'intention de poser un poupon pour montrer qu'il y a des placements abusifs, enfin, pour prouver qu'ils sont passés et que voilà, et pour montrer le coup quoi. Et ils déposeront un poupon devant tous les conseils départementaux ou les centres médico-sociaux ou les ASE, enfin, je sais pas trop quoi. J'ai pas été plus loin dans le dossier. Je voulais m'y rendre et puis finalement bah j'ai pas eu mes vacances comme il faut donc je peux pas le faire. Mais c'est pas grave, de toute façon ça sera partie remise, si un jour je peux y aller, j'irai, il y a pas de souci. Mais bah, si vous y êtes allé puis que vous voulez témoigner ou que vous y êtes encore parce qu'apparemment ils vont rester jusqu'à avoir des résultats, ça j'y crois pas trop parce qu'en général c'est comme toute grève, hein, à un moment donné les gens ils sont là et puis après il y a plus personne. Donc bah, regardez les cheminots, hein, juillet août c'est les vacances, il y a plus personne. Donc ils perdent beaucoup de choses et puis au final euh, enfin voilà, ils arrêtent. Bref, donc moi si demain je fais une grève, c'est une grève, je reste. C'est-à-dire que je veux pas des gens qui viennent et puis après ils s'en vont. Bref, moi quand je suis déterminé, je suis déterminé. Quitte à me cailler les miches comme un clodo dehors en plein hiver, moi je peux faire tout l'été, tout l'hiver, y a pas de souci. Mais bah, il faut avoir la possibilité de le faire. J'ai encore un enfant à nourrir, j'ai mon loyer à payer, donc je peux pas me le permettre. Mais bon, bref. Donc voilà. Bon, si vous y êtes allé, hein, vous pouvez venir témoigner ou m'envoyer un message en privé sur mon adresse mail. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pourrez donner votre point de vue, vous pourrez dire aussi ce qui s'est passé, et puis peut-être que d'autres voudront venir aussi. Ensuite, vous en avez une dans 7 jours, parce que là, cette vidéo va passer normalement vers le 1er août. Donc le 8 août, il y a aussi une manifestation. Alors là, par contre, je suis au courant de rien. Je sais que c'est du côté de Mulhouse ou un truc comme ça. Enfin, bref, j'ai vu ça sur le sur le Facebook d'un gars qui a des enfants placés aussi et qui a dit qu'il allait s'y rendre. Donc, bah, si vous voulez vous y rendre, il vous reste 7 jours pour vous organiser et puis essayer de vous renseigner. Et puis, bah, vous verrez bien. Donc voilà, c'est dramatique. On a 300 000 enfants de placés, 10 milliards d'euros donnés comme ça à la va-vite pour rien. Et puis au final, nos enfants, bah, ils sont toujours autant torturés, autant psychologiquement instables. On a des enfants qui sortent de là-dedans, ils ont 18 ans, ils savent même pas ce que c'est 1 euro, parce qu'on leur apprend pas à gérer l'argent.
Ils sortent de là-dedans, ils savent pas travailler parce qu'on leur donne pas la possibilité de faire une formation. Et puis déjà que c'est difficile pour des enfants qui sont pas placés de sortir de chez leurs parents, de partir avant 21, 22, 23 ans, parce que on leur donne pas la possibilité de travailler, ou on leur donne pas le droit de faire une formation, ou on leur dit de faire des études qui, au bout du compte, serviront à rien. Faut pas se faire mal aux yeux, hein. Quand on regarde, je connais plein de gamins qui ont des bacs plus 2, des bacs plus 3, limite le brevet du collège qui ne sert même plus à rien, je sais même pas pourquoi il existe encore ce truc. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le droit de pointer à Pôle emploi. Voilà ce qu'ils ont le droit. Parce que même s'ils ont fait que je sais pas moi, un bac littérature, un bac scientifique, pour trouver une place, même après être sorti de l'université ou autre, il faut qu'ils aillent chercher en courant, quoi. Ils ont intérêt à trouver le patron à l'heure, à trouver le patron assez vite, parce que s'ils trouvent pas, ils vont faire quoi? Ils vont faire bûcheron, ils vont faire maçon, ils vont faire électricien. Alors c'est pas des métiers de merde, hein, mais c'est pas ce qu'ils ont choisi. Eux, ils ont choisi d'être scientifiques, donc de faire des choses comme prof de sciences de la vie et de la terre. Qu'est-ce qu'ils pourraient encore faire? Ils pourraient faire chercheur. Enfin, avec des études poussées, ils peuvent le faire. Là, non. Non. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que les éducateurs avaient des bacs. Passez tous un bac puis devenez éducateur. Comme ça, vous pourrez placer tous les gosses que vous voulez puis vous aurez des primes. Donc, puis c'est bien payé apparemment. Hein, donc, vous pouvez y aller. Donc voilà. Donc ça, c'était la catastrophe de la vidéo. Maintenant, pour moi, de mon côté, donc le point positif que j'ai croisé les éducateurs il y a 3 jours. Donc aujourd'hui, on est le 23 juillet. Hein, donc vous l'aurez le 1er août. Et donc ils sont venus suite à un appel qu'ils ont passé. Moi, j'étais en train de faire une recherche d'emploi et qui n'a pas abouti, mais bon, voilà. On n'est pas là pour ça. Mais donc j'ai vu les éducatrices. Elles sont venues à la maison. Elles m'ont proposé des droits de visite à domicile. Donc ça veut dire que là, avant la fin du mois, donc dans les 7 jours qui viennent, si c'est pas déjà fait, elles ont l'intention de faire une demande au magistrat. Enfin, magistrat, c'est le juge, quoi. Voilà, eux, ils disent magistrat, mais c'est le juge. Pour que mes droits de visite se fassent quelques jours dans le mois. Alors, je sais pas encore, on n'a pas de planning, on n'a pas d'heure, on n'a pas tout ça. Mais en gros, elles vont faire une demande pour que mes enfants soient à la maison. Donc, sur la vidéo du mois dernier, j'étais au courant de rien. Donc, je disais que si d'ici janvier, j'avais pas au moins ce minimum demandé depuis 3 ans, enfin presque 3 ans maintenant, ça allait chier. Finalement, ils ont pas besoin de regarder mes vidéos ou autre. Peut-être qu'ils l'ont fait puis ils l'ont pas dit. Mais enfin voilà. Moi, ça fait ça. C'est ce que je demandais déjà depuis le départ. Donc c'est ce que j'ai. Maintenant, comme je dis, il faut que ça se passe bien. Il faut que je reprenne mes marques avec mes enfants. Il faut que tout ça, parce que j'ai plus d'autorité. Hein. On en retire l'autorité des parents, donc automatiquement j'ai plus d'autorité. Donc il faut que je me refasse respecter normalement. Hein. J'ai pas besoin de punir, j'ai pas besoin de taper. Hein. Se faire respecter. Des fois en haussant le ton, ça arrive. Ou quand ils se frappent entre eux et qu'ils obéissent pas, on met au coin ou on dit non, tu joues plus là, tu iras à la maison. Je sais pas s'ils sont dans la piscine et puis qu'ils se battent. C'est celui qui se bat qui sort. Hein. Puis c'est tout. Il jouera pas dans la piscine et puis c'est tout. Donc voilà. Donc le truc il est là. Donc ça c'est mon super point positif. Je suis content d'avoir ça. Ça n'a pas l'air sur mon visage, mais ça c'est parce qu'il y a eu le truc avant avec les 300 000 et les 10 milliards d'euros là. Et c'est vrai que ça me choque un peu parce que plus on avance, plus on a des enfants placés et moins le gouvernement bouge. Et bon, avec l'affaire Benalla, on voit bien que Macron il a encore 4 ans de délire. Dans le déni qui va être, on va encore être bien dans la merde. Le chômage, on nous donne plus les chiffres, mais on sait très bien qu'il est encore en baisse. Enfin en hausse, je veux dire, baisse. Il y a une baisse d'activité, donc il y aura plus de chômeurs. Donc voilà, donc en gros, tout le monde est dans la merde, les retraités sont mal payés, alors que c'est un droit, en plus c'est un droit de... quand on est retraité, normalement on a travaillé pour avoir l'argent. Là non, on leur retire l'argent duquel ils ont travaillé. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de retraite, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà, donc ça c'est le point truc. Je vous le promets depuis longtemps, donc là on va être sur la dernière étape de la vidéo, on est qu'à 10 minutes donc ça passe. Et donc dernière étape de la vidéo, j'ai pas arrêté de vous dire que j'avais des témoignages, des choses comme ça, tout ça, que je faisais de l'anonyme et tout. Donc j'ai reçu pas mal de messages privés. Certaines personnes m'ont même demandé de le faire sur la prochaine vidéo, donc celle-ci. Donc je le fais. Donc je vais pas tout vous donner, j'en ai 3. Hein, on va essayer de voir si on peut faire les 3 dans les 30 minutes à peu près, 20 minutes.
Et puis on va examiner ça. Donc je les ai réécrites, hein, j'ai repris vite fait le truc. Donc là c'est une maman. Donc je suis de Limoges en 87. Pour mon histoire, il y a 5 ans, mes enfants Sophie et Sofiane, déjà c'est bien Sophie, Sofiane, ça voilà, ont été placés. Cela a commencé par une information de l'ASE en me disant qu'un signalement a été fait par leurs soins au procureur de la République. Parce que là, l'intervention classique. Sauf que, donc attendez, parce que je me suis trompé, je vais mettre mon doigt comme ça, je vais pas... Hop, procureur de la République, il est là. Sans la moindre enquête. Ah, ça par contre c'est bizarre. Parce que normalement on place un enfant quand on fait une enquête, quand on met en place quelque chose. Bah, là comme par hasard ils ont rien fait. Donc une enquête sociale préalable, afin d'avoir une ordonnance de placement provisoire. Donc en gros, les gens, ils sont de l'ASE ou comment dire, éducateurs, on va dire administratifs, parce qu'en fait ils travaillent ensemble, mais bon c'est pareil, ils travaillent pour la même personne. Le patron c'est le président du conseil départemental. Donc ils envoient un courrier à la dame. Au moment où ils envoient un courrier au procureur de la République disant qu'il y a une information compromettante contre eux, directement au procureur de la République. Tout ça pour avoir quoi? Pour avoir l'autorisation de passer devant un juge, en fait, avoir une ordonnance de placement provisoire. Donc déjà, c'est pas légal, parce que normalement, ils sont censés avoir fait une intervention par, je sais pas, par TISF, par éducatrice, je sais pas, n'importe quoi. Mais déjà, rien que ça, c'est illégal. Suite à cette demande, et toujours sans nouvelles, depuis 1 mois, donc ça faisait 1 mois qu'elle n'avait pas de nouvelles, je me rends à l'école de mes enfants sans savoir que, en fait, mes 2 enfants ont été retirés de l'école 1 heure après les avoir déposés. Donc cette dame dépose ses enfants, on va dire, vers 8 heures du matin. Elle est au courant de rien, il n'y a aucune ordonnance de justice, elle n'a jamais été convoquée par le tribunal. Elle a jamais, enfin voilà, elle est au courant de rien. Pour elle, voilà, on lui a dit qu'on allait envoyer une information compromettante contre elle. Elle a dit bon, je vais essayer de voir pour me défendre tout seul. Elle a eu 1 mois pour se défendre, mais 1 mois plus tard, en fait, un jour comme ça, banal, sans être au courant de rien, l'ASE est allé à l'école 1 heure après, donc vers 9h, 9h30, peut-être même avec la gendarmerie. C'est classique aussi, ça, ils ont peur qu'on les frappe, je sais pas pourquoi. Donc ils viennent avec la gendarmerie. Et ils prennent les enfants, sans la moindre raison, sans le moindre document, peut-être même avec un jugement, mais sans avoir donné le jugement au préalable aux parents. Donc on retire les enfants comme ça, tout va bien, c'est normal, la vie est belle. Donc voilà, ça c'est super. Donc je n'ai eu ni rendez-vous au tribunal, ni document de décision de justice, donc c'est pas ce que je disais, parce que je connais l'histoire, j'ai repris un peu En fait j'ai réduit, parce que j'ai des trucs comme ça, et je suis obligé de les réduire comme ça pour la vidéo. Donc c'est un peu compliqué de reprendre exactement l'histoire. On me reproche en outre de vivre avec un homme qui fait partie d'une secte. Donc déjà, il faut le prouver. S'il y avait vraiment secte, c'est à l'État de la supprimer, la secte. Donc c'est à la gendarmerie, au CRS, enfin les personnes qui sont censées... voilà. Cela faisait 3 ans que le papa était reparti en Russie. Donc le papa est russe. Écoutez bien, là, on revient en arrière, mais... Donc le papa est russe. Il se met avec une dame qui vit en France. Ils ont 2 enfants. Les 2 enfants, il y a une information que l'ASE, sans avoir fait une enquête ou quoi que ce soit, enfin il ne s'est rien passé du tout, ils suppriment les enfants, donc ils les prennent, ils les mettent dans un foyer ou une famille d'accueil. Au final, devant le juge, parce que par la suite, même s'il n'y avait pas de justice, vu qu'il n'y avait pas de jugement ni rien, elle finit par avoir le document de la justice qui dit que finalement, en fait, les enfants ont été placés parce que le papa faisait partie d'une secte. Alors déjà, premièrement, il faut prouver qu'il y a une secte. Il faut prouver que le papa, il vit avec les enfants, parce qu'apparemment, ça faisait 3 ans déjà, avant le placement, que le papa n'était plus à la maison, qu'il vivait plus en France et qu'il vivait en Russie. Et j'ai vu le document, hein. J'ai demandé à cette dame pour m'envoyer le jugement, et c'est avéré. Hein. Ça veut dire que c'est bien écrit sur le jugement que le papa, etc. Alors qu'elle m'a envoyé un autre document du papa, parce qu'elle arrivait à rejoindre le papa, qui dit bien que depuis 3 ans, il est bien en Russie et qui ne tient pas à revenir et qui ne veut plus de nouvelles de ses enfants parce qu'il estime que voilà, la maman s'en occupe bien et lui là, il veut pas s'en occuper. Donc en gros, ça j'adore.
Le père ne vit plus avec les enfants depuis 3 ans. On place les enfants à cause du père qui n'est plus là depuis 3 ans. Et en plus, on fait ça avec des règles à l'arrache. Parce que c'est illégal de prendre des enfants sans la moindre preuve, sans le moindre truc et tout. Là, on a bafoué les droits de l'homme, on a bafoué les droits familiaux et on a bafoué les droits de l'enfant. Donc comme ça c'est fait, il y a déjà trois choses. Et en plus, il y a calomnie, diffamation, atteinte à la vie privée, etc. On rajoute tout ça. Donc, en plus de ça, donc il est retourné en Russie. Sans donner de nouvelles. Bon, elle avait repris des nouvelles après, elle avait réussi à le rejoindre. Elle avait un numéro de téléphone de la maman du papa de ses enfants. Et donc, elle avait réussi à joindre la maman qui machin. Enfin, c'était compliqué pour elle, mais elle a réussi. Donc, les autres reproches sont les classiques de l'ASE. Bah, c'est vrai que ce qu'elle avait marqué, c'est pas faux, c'est toujours la même chose. Déni. Donc, le parent est toujours dans le déni, même si c'est l'ASE. Ensuite, conflit parental. Ça faisait 3 ans qu'ils n'étaient plus ensemble, mais il y a un conflit parental, etc. Donc, il y en a eu plein. Je vous jure, il y a eu plein de trucs. Mais c'est des classiques. Le déni, bah, moi, je l'ai pratiquement sur tous les jugements. Là, on me les a enlevés sur le dernier, mais on garde quand même le conflit parental. Ça fait 1 an que ma compagne n'a pas contacté mes enfants. Ça fait 1 an que j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je lui ai envoyé juste un texto parce que mes enfants m'ont demandé de lui envoyer pour qu'elle puisse les appeler. Mais sinon, jamais. Il n'y a rien eu d'autre. Donc, je sais pas où est le conflit parental, encore une fois. Mes enfants sont encore à ce jour en famille d'accueil. Donc, elle habite à Limoges, dans le 87. Donc, à Limoges, il y a 2 enfants qui sont placés pour des raisons, on sait pas lesquelles. Personne ne le sait. Même moi, j'ai lu le jugement, on sait pas. Il n'y a rien de marqué, il n'y a rien qui précise bien pourquoi l'enfant est placé. Donc, si le juge de Limoges, je sais pas si c'est Limoges, ça doit être un département ou quoique, peut-être, je sais pas. Parce que des fois, vous avez un département, puis c'est le grand tribunal qui fait tous les petits départements à côté, enfin tous les petits villages, donc voilà. Et je crois que Limoges, si c'est bon. Et donc, si ce juge voit cette vidéo, on voudrait tous, nous, vous, moi, cette dame, en particulier cette dame, bien sûr, on voudrait connaître pourquoi ces enfants ont été placés, sous le fait que la maman est dans le déni, alors que moi, elle m'a paru très très claire dans ses détails. Pourquoi ces enfants sont placés alors que le papa était dangereux pour vous, il était dangereux pour l'ASE aussi. Mais ça fait 3 ans que la dame, et en plus apparemment, elle vous a donné des documents. Donc nous, on aimerait connaître l'histoire. Donc si vous m'entendez, hein, n'hésitez pas. YouTube est là. Vous regardez peut-être pas YouTube et encore moins ces vidéos-là, parce que vous savez que vous avez tort. Mais nous, on aimerait comprendre. On aimerait comprendre parce qu'on comprend pas. Et alors, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails, mais voilà. Donc moi, je connais l'histoire. J'ai vu les jugements. Enfin, j'en ai vu un, le premier, et j'ai vu, mais il y a rien. C'est comme moi dans mon dossier, il y a que dalle. Voilà, il y a rien qui prouve que les parents mettaient en danger leurs enfants. Donc on passe à autre chose. Donc là, on passe. Donc je suis en Gironde, 33. Donc 33, Gironde, c'est Bordeaux. Ma fille de 15 ans a été placée par un juge de Bordeaux. Oui, Bordeaux. Il y a 2 ans. Ado, elle a fait quelques bêtises, comme fumer des joints avec des copines. Ça, il y a pas mal d'enfants qui le font. Voilà. À l'école, mon mari a appris cela. Copine à l'école. Mon mari a appris cela et lui a longuement parlé. Donc apparemment, voilà, en gros, ce que j'ai vu, je me rappelle, celle-là je m'en souvenais plus, elle est assez vieille. Donc en gros, donc la fille a 15 ans, si je me trompe pas, elle a 15 ans. Et le papa apprend que sa fille fume des joints avec des copines d'école devant le collège. Donc qu'est-ce qui se passe ? Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit que c'est possible et tout, donc il parle à sa fille sur le fait que fumer des joints c'est pas bien, que c'est pas bon pour la santé, que elle sera pas claire à l'école, que ses notes elles vont chuter et tout. Et là, donc on continue, pas couper en plein milieu du truc. Les services sociaux ont su ce fait. Donc les services sociaux ont appris les choses par une maman de son collège où on installe. Oh, d'accord, donc après c'est la suite. Donc il y a une maman devant le collège qui a vu les enfants faire. Donc il a signalé aux services sociaux. Les services sociaux ont débarqué. Tout ça parce que la gamine avait fumé un joint. Bon, peut-être plusieurs avant, mais parce qu'elle avait fumé un joint. Ça tombe un jour, ça sera l'enfant de cette maman-là qui venait chercher son enfant au collège qui fumera des joints. Et ça lui fera peut-être pas plaisir que quelqu'un vienne la dénoncer aux services sociaux pour que son enfant soit placé après. Bref.
Donc on continue. Donc, avec les services sociaux, ils conviennent d'installer une AEMO. Donc, si personne ne sait ou si tout le monde ne sait pas ce qu'est une AEMO, c'est comme une éducatrice de l'ASE, en fait. Sauf que cette personne-là est spécialisée dans les enfants. Bon, elles y connaissent pas plus que autre chose, hein. Il y en a pas beaucoup qui s'y connaissent quelque chose. Pour la plupart, c'est pareil que les psys, ils sont pas agréés ni rien. Mais, donc, c'est une société qui travaille avec les juges, la justice et tout ça, et qui installe, donc qui dit voilà, il faut une mesure AEMO. Une mesure AEMO, c'est une éducatrice qui passe chez vous régulièrement, normalement, parce que moi j'en ai une qui est passée 3 fois en 2 ans, et qui explique aux parents comment faire, qui donne des conseils, qui voit comment ça se passe à la maison, qui écoute l'enfant s'il a quelque chose à dire, etc. Donc ça sert à ça. Donc une AEMO qui a transformé ma fille. En 12 mois, donc en 1 an, ma fille est devenue incontrôlable. Tous les conseils de cette AEMO ont produit le contraire de ce qui devait être à l'origine, donc ce qui devait être normal à l'origine. Donc en fait, c'est un peu comme moi aussi d'ailleurs. Quand moi, je me suis reconnu, c'est pour ça que je l'ai pris là. Sinon, celle-là, elle date déjà d'un petit moment. En gros, l'AEMO passe. Elle vous dit, faut plus punir, faut plus discuter, faut plus interdire d'ordinateur, faut plus ceci, faut plus cela. C'est pas un conseil, c'est juste, tu dénigres ton enfant, tu le laisses faire ce qu'il veut. Et au final, bah, au bout d'un an, la gamine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est ado, elle a 15 ans. Bah, elle continue de fumer des ouinges, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, ben, elle pourrait casser des voitures, elle pourrait aller voler dans un magasin avec ses copines, parce que ses copines, elles le font. Ou elle écoute plus ses parents, un peu comme dans Pascal le grand frère. Ça peut arriver jusque-là. Voilà. Ça détruit une famille complète. Juste parce qu'une AEMO a voulu détruire tout ce qu'elle fait. Moi, ça m'est arrivé, donc je peux parler de moi. Mais là, j'ai pas eu de jugement, j'ai rien eu, mais je parle de son histoire parce que je me reconnais dedans. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on interdit le parent de faire son rôle de parent. Et cette AEMO-là, elle allait payer tous les mois pour venir vous faire chier chez vous et vous donner des mauvais conseils. Et même quand vous les suivez, ben, c'est encore pire. Donc voilà, donc après, le juge décide un placement dans cette histoire le plus choquant. Donc pour elle, le plus choquant dans cette histoire. Ce n'est plus le placement de ma fille, parce que bon, pour elle, elle estime que le placement, il n'est pas abusif, mais qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas normales. Mais les propos calomnieux de l'ASE devant le juge. Voilà, donc c'est pareil, c'est comme tout le monde, hein. Dès qu'on arrive devant le juge, hop, ah bah, vous avez fait ça, ça, alors que c'est pas vous. Car ils ne disent pas que c'est le jour où la EMO est arrivée qui a tout à fait changé ma fille. Non, ils rejettent la faute sur mon mari et moi-même. Voilà. Donc en gros, bah, c'est la faute des parents, c'est pas la faute de la EMO. Ça tombe, ils ont peut-être été dire devant le juge que la maman n'écoutait pas les conseils de la EMO, mais quels conseils, puisqu'elle en a sûrement pas donné. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que bah, après ils l'ont peut-être accusé de fumer aussi, hein, on peut aller loin. Hein. Madame elle fume des joints, la fille elle fait pareil, voilà, c'est toujours la faute des autres. Mais eux ils sont jamais responsables de rien. Bon là après voilà, ça c'est pas forcément une forme comme la dame le dit dans son jugement, une forme de placement abusif, mais c'est surtout ce qui a été dit devant le juge qui l'a choqué le plus. Parce que pour elle, elle en pouvait plus de sa fille, elle pouvait plus rien faire. Elle savait plus comment s'y prendre, et le fait de l'avoir mis en foyer, bah, peut-être que ça la calmera. C'est possible. Mais n'empêche que, ils ont dit n'importe quoi. On arrive à la 3e histoire. On est à 22 minutes, j'ai 8 minutes à peu près pour... j'ai à peu près 8-10 minutes, on va dépasser un peu, puis c'est pas grave. Voilà. Donc, je suis de Normandie dans le 27. Donc le 27, c'est... Il y a 2 trucs là-bas. Le 27, ça doit être l'heure, si je me trompe pas. Donc, j'ai 15 ans. J'ai été placé 3 fois en 3 ans. On accuse ma mère, donc dans un premier temps, on accuse ma mère de violence. Sous l'emprise de l'alcool. Ma mère m'a dit, je ne bois pas. Donc quand elle avait 3 ans, cette petite, elle savait pas encore, sa mère, elle la voyait pas forcément boire, mais elle pouvait pas savoir après. Donc là, le fait d'avoir 15 ans, elle peut pas savoir si à 3 ans elle buvait. Mais il y a une époque où elle a demandé à sa maman, est-ce que tu buvais, est-ce que tu étais violente? Sa maman lui a répondu, je ne bois pas. Et c'est vrai, pour elle, sa maman ne boit toujours pas, hein. Voilà. Donc, elle a été placée. À 5 ans, l'ASE me rend à mes parents. À 8 ans, l'ASE me place... Alors, attendez, parce que là, j'ai dû rater une tape. Violence d'alcool, machin. Ma mère ne boit pas. À 5 ans, l'ASE me rend à mes parents. À 8 ans, l'ASE me place, cette fois-ci, en famille d'accueil.
car mon père meurt d'un accident de voiture. Ah, bon, dommage. C'est vrai que c'est pas cool. Donc la maman a déjà été accusée de boire de l'alcool et d'être dangereuse pour son enfant en étant violente. Et au final, on lui rend son enfant 2 ans plus tard, 5, 6, 3 ans plus tard. Non, 2 ans plus tard, pour la replacer 3 ans après. Tout ça parce que son mari est décédé. Mais attention, c'est pas fini. L'ASE aurait peur que ma maman replonge dans l'alcool, ce qui n'a pas eu lieu, en plus. Donc ça veut dire qu'ils ont suspecté, mais ils n'avaient aucune preuve, que la maman buvait de l'alcool à l'âge de 3 ans. Ils remettent l'enfant à la maman. L'enfant vit normalement, la maman aussi, avec l'ASE derrière son cul, c'est obligatoire, hein, c'est toujours comme ça, de toute façon, il y a toujours un chaperon pour venir vous torcher le cul. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que on vous remet en foyer parce que votre papa, il décède, et que la maman, qui a déjà été suspectée d'alcool, pourrait reboire. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Elle pourrait, mais c'est pas sûr. Et en plus, ça s'est pas passé. Donc ça veut dire que, il a beau être décédé, elle a beau peut-être fait une petite dépression parce que c'est normal. Elle a pas repicolé. Donc en fait, elle a peut-être même jamais bu, cette dame. Quand elle était jeune, peut-être comme moi quand j'avais 15 ans. Mais jamais, jamais. Moi aussi, j'ai pris mes cuites entre mes 15 et 18 ans. Quand ma fille elle est arrivée, à 19 ans, j'ai arrêté de boire. Là, on a fait tous les anniversaires à la maison. J'ai pas bu une goutte d'alcool. Voilà. Donc, je sais pas. Bref, donc, on continue. À 10 ans, donc 2 ans plus tard, je retourne avec ma maman. Donc, ça veut dire qu'elle est restée au foyer pendant un moment. Elle est revenue, elle est repartie. Elle est revenue dans le foyer, elle est repartie chez sa maman. Putain, c'est cool. Donc, je retourne avec ma maman. Tout va bien. Même les éducateurs nous laissent tranquilles pendant 3 ans, là, quand même. Donc, vous avez de la chance, pendant 3 ans, il n'y a pas eu un chaperon pour vous torcher le cul. Déjà, ça, c'est pas mal. Mais c'est pas fini, attention, parce que là, j'arrive sur le niveau summum, là, c'est le summum du truc. Donc pendant 3 ans. Car à mes 14 ans, on me replace en foyer à cause d'informations compromettantes signalant des violences venant de ma maman. Signalement fait par un voisin qui aimait pas le bruit dans notre appartement. Ah ouais, ah super, là c'est magnifique. Donc ça veut dire que les personnes, ils sont chez elles font un peu de bruit, ok. Ça plaît pas à un voisin, pouf, hop, j'envoie un courrier à l'ASE. Ça c'est classique aussi. C'est bravo pour ces gens-là qui disent les enfants sont mal élevés, mais c'est eux les premiers les plus mal élevés. Parce qu'ils sont pas capables de, voilà, soit d'aller demander gentiment de baisser le son de la musique ou de la télé, ou d'éviter de claquer des talons sur le sol, ou encore, d'attendre que la journée elle passe et puis c'est tout. S'il y a pas, voilà, ils augmentent un petit peu la télé, puis ça gêne plus personne. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter la connerie aussi. Donc, je me suis défendu avec des élèves au collège. Ah oui, ça c'est parce qu'il y a l'histoire de violence en fait. C'est donc quand l'ASE est venu. Donc, je me suis défendu avec des élèves au collège et j'avais un cocard à l'œil. Ils ont direct accusé ma mère, malgré les profs qui démontraient le jour et l'heure de la bagarre. Donc là, c'est pareil, ouais, elle m'a expliqué. Parce que je lui ai demandé comment ils ont fait pour démontrer. Et donc cette jeune fille m'a dit que en fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose là-bas, une éraflure ou autre au collège, pour pas être accusé que ce soit un prof ou quoi que ce soit qui avait fait une erreur ou qui avait produit une violence ou autre, à chaque fois qu'il y a une blessure, ils ont une infirmerie, ils écrivent l'heure et le jour à laquelle ça arrivait et les soins qu'ils ont fait, pour pas qu'il y ait un problème d'allergie ou autre. Donc il y avait bien l'heure, le jour et tout ça de ce qui s'était passé. Mais l'ASE n'a pas écouté. Donc de la bagarre au collège. Je suis encore au foyer et je regarde toutes tes vidéos. Merci de parler de ces hypocrites de l'ASE. D'accord. Bon, voilà. Après, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est cette jeune fille. Donc elle est du, j'ai dit Normandie, je crois. Normandie 27. Donc comme je dis, ça doit être l'heure. Je vérifierai, mais ça doit être là. Donc voilà. Donc on en est à 28 minutes de vidéo. Genre, en plus, j'ai pas dépassé les 30. Je voulais faire 20, mais bon, voilà. Donc voilà, on voit bien que, bon, sur les 3, il y en a 2 qui sont quand même assez bizarres. La première, je l'ai vérifiée, il n'y a pas de souci. La deuxième, j'ai pas vérifié, mais bon, de toute façon, l'histoire, elle est cohérente avec le reste de ce qu'on nous, on vit tous. Et pour la troisième, c'est quand même un enfant de 15 ans qui dit que, moi, j'ai pas tout lu, mais si je vais plus loin dans ce qu'elle m'a écrit, c'est simple. Elle dit que pour l'instant elle est sur rien, c'est-à-dire elle est au collège, mais elle aimerait bien faire des études, elle aimerait bien tout ça, on lui a rien proposé. Elle aimerait bien faire un apprentissage, mais on lui a pas proposé d'apprentissage à 15 ans. Elle en a marre de l'école et elle voudrait faire un apprentissage l'année prochaine et elle peut pas.
Et là où elle est, bah à chaque fois c'est la merde parce qu'il y a des bagarres, elle est violentée par d'autres gamins, elle est obligée de ressembler, comme elle m'a dit, à un garçon manqué, parce que si elle se fait pas respecter, bah comme c'est une fille avec des garçons, bah elle est dans la merde. Donc voilà, bah, on reste sur des trucs comme ça, et c'est compliqué, et voilà. Alors je vais terminer sur une phrase que j'ai vue sur le CEDIF. Alors, je sais pas trop ce que c'est le CEDIF, mais apparemment il parle bien quand même. Et sur le CEDIF, il est écrit que tous les djihadistes qui ont sévi en France, donc les djihadistes français qui ont sévi en France, viennent de foyers éducatifs. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de limite, si on écoute ce qu'ils disent, de transformer nos enfants en futurs djihadistes. Parce que la plupart de ces gamins-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont aller écouter ceux qui les écoutent le plus. Parce qu'on leur fait croire des choses qui n'existent pas, mais on leur fait croire quand même, et eux, ils y croient. Parce qu'on en a fait des idiots, au lieu d'en faire des enfants normaux, qui n'écoutent pas tout ce qu'on leur dit et qui suivent leur chemin et pas le chemin de ceux qu'on veut leur faire croire. Voilà. Moi, je sais que moi, on me dira pas ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. Je me suis déjà pris la tête il y a pas longtemps avec ma sœur, parce qu'elle voulait pas comprendre que je me défendais pour mes enfants, mais que je me battais aussi pour que d'autres enfants ne subissent pas la même chose. Et pour elle, elle dit, occupe-toi de tes enfants en premier, machin. Alors, je m'occupe de mes enfants en premier. La preuve, c'est que ça avance, on discute, on a de la communication, ça, voilà. Je sais qu'en janvier, je passe devant le tribunal. Mais ma sœur ne comprend pas pourquoi je me bats pour les autres enfants. Bah, tout simplement, et si elle regarde cette vidéo, elle va comprendre, ou pas, je sais pas. Mais tout simplement parce que, bah, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a 300 000 enfants qui ont été placés, donc ça fait 10% de plus que l'année dernière, que l'année d'avant, qui a, au lieu de 8 milliards d'euros, c'est 10 milliards d'euros qui y sont passés, donc ça fait déjà 2 milliards d'euros supplémentaires, alors que ma sœur, et certains d'entre vous qui travaillent, payaient des impôts pour des conneries. Payez le conseil départemental de votre ville, alors qu'en fait, ça pourrait être pris des impôts de votre ville, pas de l'État. D'ailleurs, vous payez assez si vous êtes propriétaire, vous payez assez de charges pour votre logement, je pense. Donc, tout accumuler, tout ça. Il n'y a pas que ça, c'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de sens de la vie. On apprend à nos enfants à quoi? À mentir, à voler, à faire des attouchements sexuels, à suivre la marche qu'on veut leur donner. Donc si on leur dit non, aujourd'hui tu te laves pas pendant 15 jours, donc ils vont pas se laver pendant 15 jours toute leur vie. C'est n'importe quoi. Si 1 plus 1 ça fait 2, ça fait pas 12, eh ben on est capable d'apprendre à nos gamins que 1 plus 1 ça fait 12. Alors moi j'ai compris ce que Jean-Claude Van Damme il disait quand il disait que 1 plus 1 égale 2, enfin égale 10 égale machin. Mais c'est pas dans le même sens là. L'union fait pas la force. Il y a 300 000 gamins de placés. Ces 300 000 gamins-là, combien vont s'en sortir? Combien sont placés pour quelque chose? Combien vont travailler? Combien ne vont pas finir SDF? Combien vont avancer? Enfin voilà, on sait pas. On leur apprend pas à gérer de l'argent. On leur apprend pas à travailler. On leur fait pas des formations correctement. On les fait pas avancer. Alors quelques foyers, oui, je vais pas accuser tout le monde. Quelques foyers sont corrects et pour la plupart, c'est les foyers qui ont le moins de budget. À chaque fois que j'entends une histoire, c'est souvent chez moi, ça avance. D'ailleurs, j'ai une autre histoire où il y a une dame qui a fait comme moi, qui a déménagé dans un autre département, et ça avance comme moi. Donc là, pour l'instant, elle est restée bloquée au droit de visite dans le foyer, mais apparemment, ça avance comme moi, et c'est un foyer qui gagne pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de budget. Et les foyers énormes, avec des budgets énormes, monstrueux, où il y a 40 éducateurs pour 150 gamins, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je sais pas moi, comment ils font. L'argent, ils le mangent. C'est sûr que mettre une pièce de 10 centimes dans le sol, dans la terre, ça fait pas comme les potirons ou les concombres. Hein. Ça pousse pas, puis après, t'as des billets de 10 dans l'arbre. Hein. Non, non. Non, non. Là, on plante une graine, on a un fruit. Quand tu plantes une pièce, t'as pas le fruit. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc, ils sont un peu graves, ils sont atteints dans leur tête. Moi, de mon côté, ça avance. Je vous donnerai des nouvelles en allant, vous le savez. Et, et on va se quitter là-dessus. Mais il faut qu'il médite. Faut qu'il médite là-dessus. Faut qu'il regarde mes vidéos. Si vous pouvez les partager, partagez-les les vidéos. Il n'y a pas de souci. Ils sont là pour ça. Tout le monde peut utiliser ma vidéo, même sur Twitch. J'ai même l'idée de faire une vidéo sur Twitch avec toutes les vidéos qu'il faut regarder parce que je peux pas le faire sur YouTube vu qu'il y a des droits d'auteur et tout. Je pourrais me faire bloquer ma vidéo. Donc pourquoi pas. Si vous êtes prêt à regarder les vidéos sur Twitch à un moment donné, ben, j'essaierai de faire en sorte d'aller sur Twitch
C'est une plateforme gratuite pour ceux qui connaissent pas, où les gens, donc il y a IRL, c'est tout ce qui est images, tout ça sur Internet. Les gens font des jeux sur Internet ou autre. Enfin, je vous expliquerai peut-être ça sur une autre vidéo parce que là on n'a plus trop le temps. Mais mais voilà, enfin, il faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on arrête. Le 8 août, vous avez rendez-vous. Alors, si je peux, je donnerai des nouvelles sur le groupe Facebook pour cette. Je sais qu'il y en a déjà une, mais il faut que j'en reparle. Donc, regardez sur le Facebook. Normalement, si vous allez sur la page d'accueil de mon YouTube, de YouTube, là, d'ici, au niveau de la photo, là, de l'icône, vous avez sur le côté Gmail. Donc ça, j'y vais pas. Hein. Cliquez pas dessus, ça sert à rien, j'y vais pas. Et vous avez Facebook ou page Facebook ou quelque chose comme ça. Vous cliquez dessus et vous tombez directement sur ma page Facebook euh, que j'utilise régulièrement, où je pose des choses régulièrement. Dès que j'ai le temps, j'y passe un coup, je vois les commentaires, je réponds, etc. Donc c'est pour parler des enfants et des placements abusifs, en principal des placements abusifs. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Et puis bah, si vous voulez des nouvelles, soit Facebook, soit on se revoit le 1er septembre pour faire un point sur la situation. Voilà. Bon, bonnes vacances, en espérant que vous partez en vacances au mois d'août. Hein. Voilà. Et puis, bah, on se revoit à la rentrée pour parler de tout ça, pour parler de la rentrée, pour parler de plein d'autres choses, de ce qui aura évolué, des nouveaux articles de Monsieur Macron, et etc. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.